Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo aujourd'hui tuto. Je pense en 2 voire peut-être 3 vidéos qui vont se suivre parce que on va faire déjà la structure non peut-être 2 alors, la structure et après la déco, peut-être qu'on la fera un petit peu ensemble aussi. Voilà, enfin on verra. Pour l'instant je me lance. Voilà, j'avais en projet de faire un album parce qu'en fait, je suis en plein de tri, en plein carton et tout. J'ai retrouvé toutes mes photos, etc. Et j'ai retrouvé plein de photos de ma maman. Et c'est bientôt la fête des mères. Et moi, je n'ai plus ma maman depuis quelques années maintenant. Et du coup, je voudrais faire un album pour ma maman. Voilà, avec des photos de moi et de ma maman. Enfin, voilà, un souvenir. Si peut-être une ou 2 fois, mais j'ai jamais scrappé trop sur les photos de ma maman. J'ai encore un peu de mal, voilà. Même si ça fait 13 ans, j'ai encore du mal à scraper. Mais là, j'ai retrouvé plein de photos et franchement, il faut que je les immortalise parce que il y a des belles photos de moi d'elle et de moi. Et voilà. Donc, je me suis un peu creusé la tête. Je me suis dit, oh, peut-être faire un album, mais je vais faire un album un peu spécial. Voilà. Donc, c'est mon prototype. On est d'accord. Il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, il n'est pas beau, hein. Mais là, c'est mon prototype, mais je voulais le faire avec vous. Voilà. En fait, il se présente comme ceci. Voilà. C'est un cœur. Et quand on l'ouvre, en fait, on l'ouvre et là, ça fait une boîte qui viendra accueillir mon album. Voilà. Donc, ça se fait comme ça. Donc, après, vous mettez un album ou vous mettez autre chose, hein. Vous pouvez mettre des friandises, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Mais je trouvais que comme c'était en forme de cœur, pour la fête des mamans, voilà, c'est toujours très sympa. Voilà, donc on va faire ensemble. Donc moi je l'ai fait en papier, voilà. Et là, on va le faire en carton ensemble. Donc la boîte sera en papier cardstock, mais cette partie de cœur sera en carton. Voilà, on y va, c'est parti. Donc qui veut le faire, suit mon tuto et voilà. Donc on va faire la boîte déjà. D'accord? Parce que après, il faudra faire l'entourage. Donc moi, l'entourage, le cœur, je l'ai fait à main levée. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Donc celles qui ne sont pas très bonnes en dessin, il n'y a pas besoin d'être super doué en dessin, hein. Pour faire un cœur, c'est assez facile. Voilà. Et je vous expliquerai pourquoi il y a un... Enfin, je pense que vous avez compris pourquoi il y a un trait là. Parce qu'en fait, j'ai fait la première partie du cœur. Je suis venue le rabattre pour faire la deuxième partie, pour que ça soit égal. Voilà, donc on va faire la boîte ensemble. Il vous faut 2 papiers cardstock. Donc moi, j'ai pris cette couleur-là. Vous prenez la couleur qui vous convient. Vous allez faire 19 sur 17, la première, et 19,3 sur 17,3 pour la deuxième. Je répète, 19 sur 17 et 19,3 sur 17,3. De chaque côté, on va plier à 3 cm. D'accord? Donc, je me mets à 3 sur mon massicot. À 3 sur mon massicot. Et je viens plier de chaque côté. Donc, 3. Alors hop, je vais peut-être me rabaisser pour que vous voyez mieux. Voilà, 3, je pivote mon papier, je fais 3 et je fais 3. Après, pareil, moi je vous donne mes mesures, vous faites comme vous voulez. Je le mets de côté et sur mon autre papier, je fais pareil, 3 cm sur 3 cm. 3, je pivote mon papier, 3 cm, je pivote mon papier, 3 cm, je pivote mon papier et 3 cm,
je pivote. Ah, il y avait longtemps. Mon papier. Voilà, Saphir est venu vous faire un petit coucou. Ce qui va vous donner ceci. À ça, je vais venir couper là, là et là. Et je vais faire un biseau. Donc j'y vais. C'est ce qui va en fait me former ma boîte. Ce qui va faire la boîte. Donc le couvercle et le contenant. Après je vous dis, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre un mini-album dedans. Vous n'êtes pas obligé de faire un mini-album. Vous pouvez mettre, je sais pas, des bonbons, plein de choses. Mais moi, je vais faire un mini-album, voilà, pour ma maman. En souvenir de ma maman. Voilà, donc j'ai fait ça, d'accord? Et je fais la même chose pour l'autre papier. Je découpe, je coupe en biseau. Hop, je découpe, je fais en biseau. Et hop, voilà. Mes petits papiers, je n'en ai plus besoin et de mon massicot non plus. Voilà. Donc, eh bien, je viens marquer tous mes plis. Je viens marquer mes plis et je vais venir assembler pour faire mes boîtes. Donc, comme d'habitude, mes petites languettes vont aller à l'intérieur. On va mettre de la colle là et de la colle là et on va assembler le tout. Allez, on y va. Colle à précision, enfin bidon à précision. Je me mets bien droite. Une fois que je suis droite, je prends une épingle. Alors, je vais sortir les épingles. Je ne l'ai pas sorti. Hop. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous aurez compris que on est en train de monter la boîte. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Ça m'a pris comme ça et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire en tuto. Je vous montrerai une fois qu'il sera décoré, peut-être pas avec les photos parce que ça je le ferai ultérieurement. Mais il faudra que je ressorte toutes les photos, etc. Je ferai ça quand je serai posée, tranquille, dans mon nouveau chez moi, je pense. Voilà. Et là, bah, pareil, hein, je fais ma boîte. Hop, je passe devant vous. Mais au moins la déco, ouais, je ne sais pas si la déco je la ferai avec vous, mais je vous montrerai au moins fini. Parce que la déco, c'est, on met du temps, on réfléchit. Voilà. C'est pas toujours évident de faire la déco en vidéo. Je me mets bien d'équerre, j'y suis. Tac, tac, tac. Donc là, vous aurez compris que la boîte est terminée et que c'est hyper simple pour faire une boîte. Voilà. Ça et ça. Donc, je vais prendre une pince. Hop, ça c'est fait. Et là, donc je vous répète, hein, c'est du cardstock. Je sais pas combien il fait de grammes celui-là. C'était de chez Pollen. Et il fait 210 grammes. Voilà. Mais bon, après, comme je vais décorer peut-être sur les côtés,
Parce que si vous voyez, au niveau de la boîte, je pense que je vais décorer les tranches. Voilà. Donc, une fois que c'est collé, et ben normalement, si on ne s'est pas trompé dans les mesures, et ben ma boîte rentre dans l'autre. Voilà, nickel. Donc, on a déjà la boîte. Ça va vite, ça. Donc, je vous dis, hein, moi, je vais décorer les tranches, mais que sur le couvercle. Pas à l'intérieur, ça sert à... Enfin, après, si vous voulez le décorer l'intérieur, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais décorer, je pense, la tranche à l'extérieur. Pas sur cette face-là, ni sur cette face-là, puisqu'elle sera collée sur le cœur. Voilà. Alors, le cœur. Le cœur, mon cœur. Eh bien, moi, le cœur, j'ai choisi... J'en ai déjà fait un. J'ai choisi ce papier-là. Donc, c'est un papier de chez Action. Le bloc, c'est ça. Voilà. C'est celui-ci. Et je voulais mettre la rose en avant. On est d'accord? Bon. Donc, pour faire le cœur, on va y aller par étapes. Pour faire le cœur, bah, vous prenez un papier d'imprimante, tout simple. Prenez un papier d'imprimante et vous posez votre boîte au milieu. D'accord? Vous prenez un crayon à papier et vous allez venir au milieu de votre boîte, à peu près, et vous allez commencer à faire un arc, voilà, comme si vous faisiez un cœur en fait. Voilà. Donc s'il n'est pas très beau, alors vous pouvez un petit peu le baisser pour qu'il y ait un peu plus d'arrondi. Voilà, vous vous faites un cœur. Voilà, moi je le fais comme ça. Donc là vous choisissez comme, faites un bel arrondi. Vous essayez de faire quelque chose de joli. Là, vous allez laisser un... Vous voyez que moi, mon cœur, il est coupé. Il n'est pas en pointe parce que au moins, je peux le mettre comme ça. Il peut tenir debout. Donc, une fois que vous avez fait votre cœur, il vous plaît, vous allez venir vous mettre au milieu de votre pointe, de votre première pointe, là. Hop. Et vous allez venir faire un trait ou une pliure comme vous le souhaitez. Hop. Moi, je fais un trait et je vais faire une pliure. Voilà. Une fois que vous avez fait votre pliure, bah, vous venez plier votre papier comme ceci. Vous essayez que ça soit droit. Et là, vous allez venir découper votre cœur avec les deux papiers l'un sur l'autre. Alors moi c'est un brouillon que je fais. Mais c'est pour vous dire comment moi j'ai réalisé, voilà. Comment je l'ai voulu. Et ça vous donne votre cœur. Voilà. Une fois que vous avez fait votre gabarit, vous pouvez venir le reporter sur un papier, etc. Vous regardez, hop, et ça sera impeccable. On viendra le coller comme ceci. Ensuite, eh ben, moi du coup, j'ai fait sur une cartonnette. Du coup, j'ai reproduit. Vous voyez, il est pas tout à fait, c'est pas tout à fait le même. Hein. Mais j'ai pris mon gabarit, je suis venue avec ma cartonnette, je suis venue tracer le cœur et je suis venue découper. Ce qui m'a donné mon cœur en carton. Voilà. Ensuite, eh ben, à ça, j'ai choisi le papier de mon choix. D'accord? Moi, je voulais avec la rose. Donc, j'ai fait celui-ci, je vais faire celui-ci avec vous, puisque le derrière sera la même chose, mais sur ce côté-là. Après, sur cette partie-là, derrière, je mettrai un papier neutre. Voilà. Mais je vous montre comment j'ai fait. Donc, j'ai pris mon papier. Bon, là, c'était pas très, très difficile. En fait,
je suis venue regarder un peu où je voulais la rose vraiment sur mon cœur. Donc je retourne mon papier, je sais que la rose, elle est de ce côté-là. Donc je vais venir positionner mon cœur dessus. Je vais venir le coller en fait et après je vais tout venir détourer. Voilà, j'espère que je suis claire. Alors par contre, il faut regarder dans quel sens votre cœur il est. Parce que il y a une partie qui est un peu plus grosse que l'autre au niveau des... Voilà, pour que ça soit bien droit. Donc c'est comme ça. Donc c'est ce côté-là que je veux. Voilà. Hop. Donc je vais mettre de la colle sur mon carton. Je vais venir l'étaler avec un pinceau pour qu'il n'y ait pas trop de bulles. Hop, je vais prendre mon pinceau. Tac. Et je viens mettre ma colle sur mon carton. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de... Ça va pas gondoler. Enfin, moins en tous les cas. Si vous étalez la colle, ça gondole pas après. Hop. Et je viens me positionner là. Je vérifie quand même. Oui, c'est bon. Voilà. Je me positionne là. Et je viens m'aroufler. C'est un projet qui est simple, mais qui doit être long dans la déco. Hein, moi, comme j'ai pas encore fait la déco, je peux pas vous dire. Mais à mon avis, au niveau de la déco, il y a un petit... ça va mettre du temps. Peut-être qu'on aura le temps de faire tout sur une vidéo. Et puis je vous montrerai le résultat final. Une fois que c'est bien collé, vous venez détourer tout simplement avec une paire de ciseaux. Donc au début un peu grossièrement et après on réajustera une fois que tout sera... que tout le papier soit enlevé. Hop. Donc là, je découpe grossièrement. Hop. Tac. Allez, je vais découper. Hop. Hop. Voilà. Donc là, je réajuste mon découpage. Ça dépasse, c'est pas très grave. Il faut que ce soit propre quand même. Voilà. Donc, j'ai ceci. Je viens bien, avec mon plioir, bien m'aroufler. Voilà. Je trouve que là, c'est pas très joli. Alors, tout à l'heure, c'était pareil, c'était pas très beau. Et en fait, j'ai pris une lime à ongles et je suis venue polir un peu les bords. Donc, ça peut être une astuce. Voilà. Donc, vous avez l'avant et l'arrière. D'accord? Donc, une fois que vous avez ça, eh ben, on va faire la même chose pour le derrière. Alors, le derrière, je vais prendre un papier complètement neutre. Et du coup, je ne l'ai pas choisi, mais on va le choisir ensemble. On va le choisir ensemble. C'est peut-être un peu trop rose, ça. Quoique... Je vais regarder, c'est pas trop rose par rapport au... Si, c'est un peu trop rose. Du coup, on va partir sur ça, sur celui-là.
Et il m'en faut 2. Il me faut la deuxième, la même. J'espère que je ne l'ai pas utilisée. Ça doit être celle-ci, non? Non, c'est pas celle-ci. Bon, je cherche mon papier, je vous reprends après en fait. Voilà. Alors, j'ai trouvé mes papiers. Donc, eh ben, je fais la même chose. Je prends mon papier dans l'autre sens. Je vais venir coller cette partie-là comme ceci. Et je vais détourer. Donc, ma colle. Hop. Hop. Je vais venir détourer. Alors bien sur les bords, hein, pour que ça, qu'il n'y ait pas de trous, que ça colle bien. Puis l'autre partie, ben, on la fera, je la ferai hors caméra, comme ça. La vidéo, elle ne durera pas non plus une plombe. Quand on a compris le principe, après, ça va super vite. Hop. Donc, est-ce qu'il y en a bien sur les côtés, bien partout? Voilà. L'encollage, c'est une partie hyper importante hein, quand même. Dans le scrap. Donc je me mets bien à bord là, au bord là et au bord là. Comme ça, je perds pas trop de papier. Parce que bon, les chutes, on va en avoir peut-être besoin aussi. Hop. Je prends mon chiffon. Je viens maroufler. Voilà. Je prends mon plioir. Je maroufle. Et voilà. Et maintenant, je vais venir détourer mon papier. Donc, vous pouvez le faire au cutter aussi, hein. Pas de souci. Si vous préférez le cutter. Après, moi, je me suis entaillé le doigt cette semaine. Donc, le cutter, là... je vais peut-être éviter aujourd'hui. J'ai pas envie de me réentailler un doigt. Parce que je peux vous garantir que je venais de changer de ma lame. Ah bah ça... Après moi je suis pas du tout sensible au sang et tout ça. Mais là franchement ça m'a... En fait ça m'a surprise. Et j'ai... Moi j'ai pas eu mal hein, mais... Ça m'a surprise et du coup ça a pas mal saigné. Enfin bon, on va pas en parler en vidéo. Il y en a qui sont sensibles justement à ce genre de choses. Je voudrais pas que vous tombiez dans les pommes pendant ma vidéo. Hop, tac. Donc là, bah par contre là je vais finir au cutter hein, ce petit morceau. Je vais faire attention. Ouais, et donc qu'est-ce qu'elle coupe? Wow. Voilà. Tac. Voilà, donc j'ai ma deuxième, mon dessous, je sais pas comment on dit, hop, je maroufle bien. Ça c'est ce qui va en fait accueillir la boîte. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté avec un autre morceau de papier et ben, je vous reprends après. Voilà. Donc mes deux parties sont faites. Mes deux parties de cartonnage sont terminées. Donc j'ai mes deux devant et j'ai les deux derrière. D'accord? Bah, à ceci, donc soit vous décorez les boîtes avant, d'accord, les petites faces avant,
soit après, comme vous voulez. Et là, vous allez venir... Waouh! Ah ben voilà, donc c'est... Je vous parlais de ma coupure, ben, je viens de me faire mal dessus. Bon, c'est pas grave. Et là, eh ben, je viens me mettre bien, en fait, ma boîte bien au centre de mon creux de cœur, à peu près, voilà. Et je vais venir la coller, d'accord? La coller, et ensuite coller cette partie-là dessus. Voilà, donc on y va. Je prends... Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever, d'accord? Je vais enlever la première partie. Donc moi, comme j'ai pris un papier exactement le même au fond et devant, bah, je m'en fous, j'y vais, voilà. Je sais que j'ai pas besoin de savoir si le couvercle... Parce qu'en fait, le couvercle, c'est le devant, d'accord? Et le fond, c'est le derrière. Voilà. Après, vous faites comme... C'est en fonction de votre papier, en fait. Le choix du papier que vous allez prendre. Donc, j'y vais. Alors, je vais me lever pour avoir un beau... Voilà. Voilà, je suis pas mal. Hop, j'attends. Je viens maroufler un petit peu avec mes doigts pour que la colle prenne. Voilà. La colle, on va attendre un petit peu. Je vais prendre mon plioir. Je viens chauffer la colle. Voilà. Bien sur les coins. Tac. Voilà, c'est collé. Alors, hop, voilà. Donc maintenant, je vais remettre mon couvercle. Je vais mettre de la colle sur mon couvercle. Et je vais venir me positionner correctement. Voir comment ça fonctionne bien. Vous voyez, vous mettrez bien votre... Vous faites comme la presbytie en fait. Vous tendez bien les bras pour que ça soit en fait... J'allais faire une bêtise en plus. Pour que ça soit bien... vous voyez, qu'il n'y ait pas de... Vous voyez, si je le mets comme ça va pas être joli. Il faut vraiment que les deux parties soient bien, bien droites. Bon, alors, on y va. Hop. Je prends de la colle. Je mets de la colle. Sur mon travail. J'en ai mis partout. Voilà. J'en mets bien sur les bords. Hop. Voilà, j'étale bien ma colle. Je vous dirai aussi après la dimension du mini qu'il vous faudra. Enfin bon, je pense que vous le format que vous aurez fait votre boîte. Hop, j'allais faire une bêtise. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'avec la colle, vous allez pouvoir ajuster correctement. Et moi, si je mets bien au fond, bah, je suis pas mal. Je suis pas trop mal. Hop, du coup, je l'enlève et je viens maroufler correctement. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, soit vous décorez votre boîte à l'intérieur, à l'extérieur, comme vous voulez. Moi, je sais pas encore. Tout dépend de mon album. Soit vous décorez pas et vous insérez votre album dedans. Ou des friandises ou autre chose. Et voilà. Vous avez... Alors, du coup, je vais peut-être vous relever un peu. Voilà. Et vous avez votre album de fées. Donc, vous voyez,
ça se présente comme ça. Moi, je trouve ça super joli, bien décoré. Donc moi, je pense que je vais mettre maman dessus, à ma maman ou... Oui, peut-être. Je vais faire une petite dédicace en fait, voilà. Après, je vais peut-être mettre un petit peu de dentelle, un petit peu de choses, je sais pas encore. Je vous avoue que je ne sais pas. Donc pour le mini-album, moi j'avais pensé de faire 10,5 sur 12,5. Un mini-album de 10,5 sur 12,5 avec une tranche de 2 cm. Voilà. Donc moi j'ai déjà découpé mes... Voilà, 10,5 sur 12,5 et ma petite tranche de 2 cm. Donc il n'y aura pas énormément de photos, mais il y aura des photos voilà, que j'aime. Et il viendra se ranger comme ça. Voilà. Donc là, je vais peut-être consolider quand même. Je pense que je vais mettre du papier, un papier pour consolider. Et après, je referme. Voilà. Une boîte. Après, ça peut être une boîte à bijoux. Ça peut être une boîte, je sais pas. Ouais, à vous de voir. Voilà. Donc, petit tuto terminé. Vous voyez, c'est assez rapide, assez simple. Il n'y a plus que la déco à faire. Promis, je vous ferai une vidéo certainement. Ou dites-moi dans les commentaires si vous voulez la vidéo pour le mini-album. Après, les structures sont toujours pareilles. Hein, c'est toujours à faire. Voilà. Oui, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse la vidéo du mini-album. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Moi, je vais vous la poster demain matin. Donc, on sera vendredi. Vendredi 20, je ne sais plus, 20 et quelques, je ne sais pas. Voilà, je ne sais plus quel jour on est. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je sais que Castex, je ne sais jamais dire, oui, va parler ce soir. Donc, peut-être un déconfinement. Je croise les doigts. Surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.